Chers amis, cela fait déjà plusieurs fois que nous sommes à étudier le chapitre 17, mais il nous reste encore au moins une fois et nous verrons. Nous serons amenés à revenir sur ce sujet-là car je reconnais qu'il est difficile. Mais nous avons vu jusque-là quelques explications et nous avons vu en particulier qui était la femme, qui était la bête, qui étaient les têtes, mais nous n'avons pas vu encore qui étaient les cornes. Et au verset 12, l'explication va nous être donnée sur les cornes. Alors je vous invite donc à lire au verset 12 l'explication sur les cornes. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Et ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Voilà donc une explication, mais vous conviendrez avec moi qu'elle est peut-être difficile à comprendre. Alors, pour comprendre ces 10 cornes, il nous faut sans doute une fois de plus remonter au livre du prophète Daniel. Et je vous invite à regarder ce que nous dit le livre de Daniel au chapitre 7 et au verset 7. Après cela, je regardais, pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Quand on regarde la succession des empires dans ce chapitre 7, là, ce 4e animal représente l'Empire romain. Le premier, c'est l'Empire babylonien. Le second, c'est l'Empire médo-perse. Le 3e, l'Empire grec d'Alexandre le Grand et ses successeurs. Et puis le 4e, l'Empire romain. Mais on nous dit qu'il a 10 cornes, c'est-à-dire 10 rois. Or, l'Empire romain avait une multitude de provinces, mais le pouvoir était centralisé à Rome. Alors nous allons comprendre ce que veut dire le texte si nous allons un petit peu plus loin au verset 24. Et il est dit ceci, « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. » Le fait que ces cornes s'élèvent de ce royaume montre qu'elles n'y étaient pas au départ. Et en réalité, l'Empire romain va tomber sous les coups de boutoir des barbares et l'Empire romain d'Occident va se diviser en une dizaine de pays que vous connaissez et qui existent encore maintenant. Les Lombards vont donner l'Italie, les Francs et les Burgondes vont donner la France, les Suèves vont donner le Portugal, ainsi de suite. Par conséquent, il y a là, et l'Europe actuelle est issue de la division de l'Empire romain en une dizaine de nations. Voilà les 10 cornes. Et nous n'avons pas de raison de changer d'interprétation depuis le livre de Daniel jusqu'au livre d'Apocalypse. On va donc conserver cette idée que les 10 cornes, ce sont les 10 nations ou la dizaine de nations qui sont issues du démantèlement de l'Empire romain et qui constitue actuellement l'Europe de l'Ouest. Maintenant, poursuivons un petit peu et essayons de voir quelle différence il y a entre les 7 têtes qui sont 7 rois et les 10 cornes qui sont 10 rois. Une différence fondamentale entre les uns et les autres. Les 7 têtes sont 7 rois successifs. Ils nous donnent donc une idée d'étalement dans le temps.
il nous donne une durée, il nous donne des indications historiques. Alors que les 10 cornes règnent ensemble, elles règnent avec la bête, elles reçoivent autorité pendant 1 heure avec la bête, toutes ensemble. Elles sont donc concomitantes. Et effectivement, les 10 pays d'Europe existent simultanément. Il nous donne donc plutôt une indication géographique, une étendue. Bien évidemment, les 7 têtes aussi nous donnaient dans leur première indication, dans leur première explication, une idée géographique, en ce sens qu'elles représentaient Rome, les 7 collines de Rome. Mais les choses, vous voyez, n'ont pas grand-chose à voir. Par conséquent, cette bête, avec ses 7 têtes, qui nous donne la durée, et cette durée va de l'Empire babylonien à la fin des temps, et les 10 cornes, qui nous donnent une indication géographique et qui correspond en gros à l'Europe de l'Ouest, nous donnent une idée assez précise de ce qu'est cette bête. Maintenant, regardons dans le texte d'autres détails et revenons à notre verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Il faut bien reconnaître que les présidents ou même les rois des monarchies constitutionnelles qui existent encore dans notre Europe de l'Ouest n'ont pas le pouvoir des anciens rois ou empereurs du Moyen Âge. Ils n'ont pas encore reçu autorité comme rois. Il semble que le texte nous dise qu'ils vont recevoir. Ils n'ont pas encore reçu l'autorité comme roi, mais ils vont la recevoir. Mais par quels moyens? Quel est le système? Est-ce qu'on prévoit encore qu'en Europe puissent exister des systèmes autoritaires? Cela paraît difficile. Et puis on imagine avec l'Europe quelque chose qui est supranational, enlevant ainsi à chaque dirigeant quelques parcelles de son autorité. Voyons ce que nous dit le texte. Ils n'ont pas encore reçu autorité comme roi, mais ils reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Et là, il nous faut essayer de comprendre quelque chose. Jusqu'à présent, la bête et les 10 cornes n'étaient qu'un ensemble. Et là, on a l'impression que la bête et les 10 cornes ne sont plus aussi proches ou réunies qu'elles l'étaient avant. Ce qui voudrait dire que peut-être le côté politique s'est séparé du côté religieux, qu'il y a un petit peu plus de distance. Et c'est la situation actuelle. On imagine mal de nouveau la constitution d'un système politico-religieux. Et pourtant, le texte ici est très fort. Les 10 cornes reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. C'est donc en s'alliant à la bête qu'ils vont recevoir leur pouvoir. Mais le texte continue de manière encore plus surprenante. Verset 13. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Voilà donc la surprise. Ils reçoivent leur autorité parce qu'ils s'associent à la bête, mais d'une certaine manière, ils, pardonnez-moi l'expression, ils renvoient l'ascenseur. C'est-à-dire que cette autorité qu'ils ont reçue, ils la redonnent à la bête. Ce qui veut dire que la bête aurait un pouvoir absolument colossal à ce moment-là. Et donc, un système européen se constitue, se reconstitue. Vous me direz, il existe déjà, oui, mais il y a un côté religieux dans cela, parce que la bête, nous l'avons vu, elle est pleine de blasphème, elle est en concurrence avec Dieu. Et elle va lutter contre Babylone, qui est un système religieux.
Par conséquent, il y a là quelque chose d'étonnant qui fait que ces nations européennes auront tendance à s'acoquiner, pardonnez-moi le terme, aux religieux. J'avance encore dans la lecture de ce texte et nous lisons au verset 14 « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. » J'aimerais maintenant que nous parlions un petit peu de cet agneau qui les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alors, nous trouvons ce titre au chapitre 19, au moment du retour de Jésus. Et je vous invite à lire ce texte au chapitre 19 et au verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Si l'on remonte au verset 13, il est appelé la parole de Dieu. Et donc l'identification de ce personnage ne fait aucun doute. Et il arrive accompagné des nuées du ciel, sur un cheval blanc. C'est la description du retour de Jésus. Par conséquent, cette victoire qu'il va obtenir sur la bête et sur les rois, les 10 cornes qui l'accompagnent, c'est une victoire qu'il obtient à son retour. Nous avions dit que la chute de Babylone était proche du retour de Jésus. Effectivement, elle va être abattue par un système qui est fait de la bête et des 10 cornes, mais les 10 cornes et la bête elle-même seront abattues au moment du retour de Jésus. Avançons encore un petit peu et voyons ce qui se passe avec cette proposition de reine. Parce que si Jésus est le roi des rois, il est en compétition avec cette ville dont on dit qu'elle a la royauté sur les rois de la terre. Et même au chapitre 18 et au verset 7, elle se dit reine. Lisons-le ensemble. Chapitre 18, verset 7. « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit dans son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. » Le verset 14 nous indique que les élus et les fidèles qui sont avec l'agneau les vaincront. Ils vaincront les rois de la terre et la bête. Ils avaient déjà obtenu la victoire sur la bête parce qu'ils n'avaient pas reçu leur marque sur la main ou sur le front. Et on les avait vus au chapitre 15 adorer Dieu devant son trône sur la mer de verre. Mais ils obtiennent la victoire aussi sur les rois de la terre à ce moment-là. Ce sont donc toujours les 144 000. Et leur victoire, c'est de ne pas avoir cédé à la séduction. Le verset 15 va nous donner une autre explication. « Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Des peuples, des foules, des nations et des langues. Et si la femme est assise sur les grandes eaux, c'est parce qu'elle a une large assise populaire. Mais c'est la bête qui elle-même vient de la mer qui lui donne probablement cette large assise populaire. Et quand nous verrons la bête se retourner contre la femme, on comprend que cette assise populaire va lui manquer. Mais la bête, elle fait partie de la femme, elle fait partie de Babylone. Babylone est tripartite et l'une de ses parties, c'est la bête. Et c'est là que l'on comprend que si la bête se retourne contre la femme, c'est une division à l'intérieur de
Babylone. Je continue le texte et nous trouvons ceci. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Et là, il se passe quelque chose d'étrange, quelque chose d'étonnant. Le but premier de la bête et des 10 cornes, c'est de lutter contre l'agneau et contre ses fidèles. Mais voilà que tout d'un coup, leur but change, ou plutôt, peut-être font-ils un ricochet. Et leur projet, dans un premier temps, devient d'abattre Babylone. Alors, pourquoi abattre Babylone? Bon, peut-être parce qu'il y a compétition entre la bête et Babylone. La Babylone était vêtue d'écarlate et prétendait à la royauté, mais la bête était écarlate. Par essence, elle était une reine. Et par conséquent, il y a là une situation qui était intolérable. Elle occupait un second plan, elle n'était plus au premier plan, mais fondamentalement, elle est une reine. Et par conséquent, elle ne peut pas tolérer indéfiniment la royauté de Babylone. L'autre point qui est intéressant, c'est que peut-être que la réputation de Babylone devient sulfureuse et que pour pouvoir lutter contre le peuple de Dieu auquel on n'a pas grand-chose à reprocher, il lui faut apparaître elle-même comme impeccable. Bref, quelles que soient les raisons qui ne nous sont pas dites dans le texte, le fait est que pour aller lutter contre l'agneau et ses disciples et ses fidèles, elle va commencer par lutter contre Babylone. Et j'aimerais lire avec vous un texte qui, dans l'Ancien Testament, nous dit la même chose. Regardez Ésaïe, au chapitre 47, les versets 1 à 6. « Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. » Voilà le reproche qui lui est fait. Elle a traité durement le peuple de Dieu. Alors nous nous trouvons là devant une cassure à l'intérieur de Babylone. Et on avait déjà cité ce texte que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et au verset 25, et qui disait « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Eh bien, j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28 et au verset 18. Ézéchiel, chapitre 28, verset 18. Il s'agit d'une complainte sur le roi de Tyr et le texte glisse progressivement et nous amène à comprendre qu'il s'agit de Satan. Voici ce qui est dit. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Je fais sortir de toi un feu qui te dévore. Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et alors on comprend que c'est Dieu
qui a mis dans le cœur de la bête et des rois d'exécuter son propre dessein. C'est ce que nous voyons au verset 17, que je vous propose de lire avec moi. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu avait proféré des menaces contre Babylone. Son peuple avait déjà déclaré « Elle est tombée, Babylone la grande ». Et au chapitre 18, le message est prolongé. Et on peut comprendre que le dessein de Dieu, c'est de faire en sorte que tous les systèmes qui promettent à l'homme monts et merveilles, qui lui promettent le bonheur, en réalité, tous ces systèmes-là vont s'effondrer. Il n'en est aucun qui soit capable de gérer l'homme. Et avant le retour de Jésus, tous les systèmes vont s'effondrer les uns après les autres. J'ai envie de dire que le dernier Babylone, qui paraissait le plus élaboré, le plus extraordinaire, il va lui-même tomber sous les coups d'un système qui a déjà existé et qui a déjà fait la preuve de sa malignité. Voilà quel est le dessein de Dieu. Alors, les paroles de Dieu sont accomplies, oui, c'est le deuxième message, c'est Apocalypse 18, ce sont les paroles de Daniel, chapitre 9, verset 27, sur la fin du dévastateur, et tant d'autres messages. Maintenant, il nous reste à voir juste le dernier verset. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Mais elle l'a usurpée. Sa royauté, cette royauté sur les rois de la terre, c'est Jésus qui l'a. Alors, ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas illusionner. Le roi des rois, le vrai roi, le seul capable d'apporter le bonheur à l'homme et la paix, c'est Jésus.